Ronnie Coleman, est-ce qu'il aurait été plus musclé s'il avait pas eu une approche, tu sais, plus justement powerlifting? S'il avait plus mis d'emphase sur des machines? Est-ce qu'il aurait été plus gros? Ben, peut-être moins blessé, mais Oui, il a été très blessé, c'est vrai. c'est ça. Ben, plus gros, tu sais, je sais pas, tu sais, après ça, c'est tellement une question tu sais, de génétique, d'habitude de vie, etc. Mais exemple, les deux cas, c'est pareil, puis on isole toutes les variables, puis on fait juste changer une variable des deux. Ouais. Oui, je pense qu'il aurait été plus gros s'il aurait utilisé plus de machines. C'est qu'est-ce que la physiologie nous montre. Ouais, ouais, Après ouais. ça, ça reste là, tu sais. Mais il faut juste prendre ces concepts-là, puis après ça, on peut les appliquer parce que c'est quand même des concepts assez solides. Tandis que Phil Heath a toujours eu la réputation d'un gars que, ben, toucherait jamais un squat parce que, entre autres, il le disait, j'ai pas besoin, puis il avait bien raison. Là. Je veux dire, il a fait ses preuves sans faire de squat, puis sans faire de, tu sais, de deadlift. Là. Au-delà du fait que finalement, tout le monde fait ses choix, si on avait le moyen de mettre tout ce monde-là drette, après ça, je me dis, ça leur donnerait juste plus d'options au niveau de l'entraînement, la variété des stimuli, ça peut être important. C'est aussi, j'imagine, dans l'hypertrophie. Là. Exact. Ben, c'est là que je trouve assez puissant le posturo pour vrai, parce qu'on sait que d'augmenter la stabilité, ça va aider sur le recrutement des fibres musculaires lors d'un exercice qui est stable. Si c'est transférable, ben imagine que si on n'a pas besoin de faire du squat, on fait juste des machines, mais on gagne la stabilité à travers le posturo. Imagine les progressions, la proprioception. Donc, un entraînement proprioceptif avant de faire l'entraînement potentialise les gains en hypertrophie et en performance.